Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est vrai que franchement, j'ai encore le truc en tête encore. Oui, donc du coup, on va parler un petit peu de petites nouveautés justement très intéressantes. Donc un petit peu, comment je peux dire, dans ma collection, des photos que j'ai prises à l'extérieur. Et également le bordel maximum. Donc là, c'est le truc le plus what the fuck. Je vous en avais parlé, donc on va découvrir ça en images, bien sûr. Et donc franchement, là, je suis un peu sur les nerfs parce que là, j'ai découvert encore une couille à 100 balles. C'est chiant, j'en ai marre. Donc, là, donc du coup, en collection, donc déjà, première chose, j'ai récupéré un petit flanc tout sympatoche, donc déjà très intéressant. Et donc du coup, là, franchement, ça fait plaisir à un petit flanc en cuivre, en BF, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un Mazda Lavoisier ou du holophane, je ne sais pas. Donc là, ça peut être intéressant de savoir plus tard. Après, une clip jaune. Alors là, d'une belle beauté, mais un petit peu déçu de la camelote parce que vous voyez, elle est propre, elle est nickel. Mais le problème, c'est une clip de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que déjà la clip, elle s'est oxydée à une vitesse grand V ici. Et en plus, pour info, la peinture s'écaille facilement. Donc je pense que c'est une clip qui a été fabriquée en vitesse grand V. Et vraiment, en fait, c'est pour les autoroutes. Donc voilà. Donc c'est une clip vraiment qui est très... Voilà, qui est très vraiment légère, très light. Donc du coup là, mais ça fait plaisir, j'ai une petite clip jaune, ça fait plaisir, voilà, c'est vraiment nickel, avec un petit flanc tout sympatoche. Et donc du coup on va pouvoir découvrir d'autres choses. Un petit flanc que j'ai fait en photo lors des fameuses vidéos, donc vous savez, vidéo de terrain de l'avenue Jean Jaurès. J'ai fait un petit plan, bon par contre là c'est dégueulasse parce qu'il y a eu de la poussière, parce qu'ils ont décalé le point lumineux et l'ont remonté. Donc du coup, le flanc est un peu poussiéreux, mais je ferai une autre photo plus tard quand il y aura bien sûr le dôme tout propre. Ça, ne vous en faites pas, c'est prévu. Donc voilà, donc du coup, c'est très intéressant de découvrir ça parce que là, j'aime bien toujours vous montrer des photos toujours de qualité justement sur les lanternes, donc ça fait toujours plaisir. Et donc là, alors je vais vous montrer déjà, ouais, je vais vous montrer ça parce que là, donc, les petits luminaires très intéressants, moi j'apprécie, c'est du Benito. Donc, un beau petit modèle, ça change un peu du temps normal. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils ont foutu les connards? Oh non, c'est pas vrai. Ils ont mis de la lampe liquide qui fuit, qu'on connaît parce qu'elle est un roi cette lampe-là. Et oui, ils ont foutu à Chouilly, à côté d'Épernay, des lampes merdiques. Oui, franchement, c'est merdique parce que là, les lampes là, elles fuient au bout de quelques jours. Ces lampes là, ces lanternes là, bon, les lanternes, j'ai rien à dire, c'est de la bonne machine. Mais quand on voit des modèles de lanternes IP66 où qu'on peut pas démonter la vasque, eux, ces abrutis là, défont le vasque, donc du coup le luminaire n'est plus garanti puisqu'ils ont leur retiré la vasque. Normalement c'est IP66. Donc le luminaire va s'encrasser rapidement, sans compter que la lampe, elle fuit au bout de 3 jours, 4 jours. Eh ben là, franchement, c'est vraiment... Là, les gens, les habitants de Chouilly, la petite commune, je pense qu'ils se sont fait niquer la gueule, franchement. Donc du coup, là, on voit... Donc là, les lanternes ont été installées déjà mercredi. Regardez déjà les moucherons, déjà, en même pas quelques jours. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Donc là, par exemple, voilà, là, les fuites, comme d'habitude, comme un roi, ça change pas, oui. Et donc, du coup, là, on le voit, par exemple, là, déjà, les machins commencent déjà à jaunir. Mais il n'y a plus la vasque, voilà. Et il y a le fameux petit filet, là, avec le cache-douille qui ne sert quasiment à rien ici, Donc là, donc un petit plan un peu raté. Donc on le voit très bien, il n'y a plus d'huile à l'intérieur. C'est déjà vide. Et oui, en quelques jours. Donc franchement, là, c'est du foutage de gueule. Quand on voit ça, des luminaires qui sont en très bonne qualité, qui ont niqué. Bon là, la photo est un peu dégueulasse. Voilà, donc j'ai fait une petite photo toute sympatoche de ce luminaire-là. C'est un beau luminaire. Mais vous voyez, regardez, la lampe, elle sort. Donc, et en plus, à chaque fois
qui vont mettre ces lampes-là, donc que ce soit de l'IP66 ou le je sais pas quoi, ils vont retirer les vasques. Donc vous imaginez des lanternes professionnelles ou des lanternes de bonne qualité qui sont garanties je sais pas combien d'années parce que justement l'optique est hermétique. Ces cons-là, ces abrutis-là s'amusent à retirer la vasque pour mettre leur vacherie de merde de lampe. Franchement, là, on va je pense que ça va faire encore un complot nazi, ce truc-là. Parce que franchement, quand on voit des lampes de merde dans un beau petit luminaire de qualité, franchement, ça dénature. Ça dénature. Franchement, je suis déçu. Je prévois justement d'aller les voir. D'aller voir la mairie de cette commune-là en question et puis de leur foutre dans la gueule. Parce que franchement, je suis alors là énervé de voir des gens qui payent des sommes astronomiques parce qu'on sait qu'à Rouen, c'est une ville où qui testent tout et n'importe quoi, les lampes LEDx ou les lampes Edelweiss. Mais alors là, franchement, quand on voit que ces lampes-là sont déjà en vente sur leur site, et en plus elles fuient alors qu'ils sont en vente, moi je dis que c'est de la grosse daube. Là, franchement, là c'est vraiment de l'arnaque. Moi j'appelle ça, c'est de l'arnaque. Et donc du coup, là, donc, toutes les lampes qui ont été installées en même pas une semaine fuient déjà. Vous imaginez, alors qu'à Rouen, ça a duré quoi 15 jours, ça commençait à fuir. Là, les lampes, ils ont même pas une semaine, ils fuient déjà. Vous imaginez un peu le truc. Bon, on va pas non plus faire toute une apologie de cette lampe-là. Mais franchement, ça, à l'occasion, il faudra vraiment faire un truc bien précis là-dessus. Parce que là, franchement, ça devient n'importe quoi. Ça commence à se vendre partout. Donc, vous imaginez des oracles ouvertes, déjà, les trafics ouverts, ça on a l'habitude de voir à 3. Mais vous imaginez des modèles les plus récentes avec des lampes merdiques, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir le modèle. Là, actuellement, le luminaire, s'il y a un problème, elle est plus garantie. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de remplacer la lampe et le luminaire maintenant. Donc, vous imaginez, je sais pas ça coûte combien le luminaire plus la lampe en question. Ils en ont installé plus d'une trentaine, donc vous imaginez un peu le truc. Et ça remplace malheureusement des petites LT2. Voilà, donc il y a des petites Junior aussi, des petites Malaga. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage quoi. Un beau luminaire comme ça pouvait avoir du charme avec de la iodure par exemple, mais non, ils mettent de la grosse merde dedans. Franchement, je suis déçu quoi, je suis vraiment déçu. Bon, on va passer à ça et puis on va aller voir autre chose. Des petites comètes, des petites comètes P avec un châssis blanc. C'est très intéressant, j'en ai jamais vu réellement de ma part, mais je pense que c'est les toutes premières versions de Comet P, parce que moi j'en ai jamais vu ailleurs que Shui, donc c'est toujours Shui, des Comet P avec en base blanche, voilà, donc ça fait plaisir de voir ça. Et là on retourne sur Epernay avec un modèle que j'apprécie beaucoup, c'est les, j'allais dire Indale Stella, les 10 anneaux Stella. Franchement ça j'aime bien ce petit modèle, sauf que là je remarque avec le temps, c'est que la vasque elle jaunit et elle s'abîme plus rapidement que prévu. Je voulais la récupérer à la base de ce modèle-là, mais quand je vois l'état de la vasque de plus en plus, je me dis, là, Julien, faut que tu fasses quelque chose. Donc, du coup, là, j'ai fait une petite photo donc, en très bonne qualité donc, de ce modèle-là. On le voit très bien, la vasque, là, ça y est, elle commence vraiment à se fissurer. À l'époque, elle n'était pas fissurée, elle n'était pas cassée, et là, franchement, de plus en plus, je remarque le luminaire est en train de dépérir de plus en plus. C'est impressionnant en quelques années comment que la vasque, elle peut changer d'attitude. Donc voilà quoi, c'est tout, hein. C'est le temps qui arrive quoi. Et ben voilà, donc les petites photos toutes sympatoches sont terminées. Donc une petite vidéo qui se touche à sa fin. Donc voilà, donc c'est vrai que franchement, là par rapport aux photos, aux collections, tout ça, c'est de la très bonne qualité. Mais alors là, la merde, encore la merde. Vous imaginez qu'elle est en vente, c'est-à-dire que c'est agréé en plus par les Salons des Mers 2014. En plus, c'est agréé par EDF. Mais là, franchement, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Quand on voit la lampe fuir au bout d'une semaine, on n'imagine même pas. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, il y a des voitures qui se garent en dessous. Vous voyez, on peut même pas faire confiance. Là, par contre, on n'a pas encore étudié, moi et Seb, sur le sujet. Quand une voiture se gare en dessous, est-ce que l'huile attaque la peinture? Est-ce que c'est facile d'entretien quand même? Ils disent que c'est une huile synthétique, pas toxique et tout le bordel. Mais quand ça tombe sur une voiture, et quand on voit par exemple sur une route, quand il pleut à verse, et puis que quand ça sèche, on voit encore les traces d'huile,
vous imaginez sur une voiture, sur un pare-brise de voiture. Donc il y a quelques petites gouttes qui tombent sur le pare-brise. On peut faire tout et n'importe quoi avec les essuie-glaces. Si l'huile est sur le carreau, ça reste. Donc s'il y a l'huile encore en plus qui est bien liquide dessus, donc là vous étalez bien avec les... Voilà, vous voyez, vous imaginez le truc. Vous étalez bien avec les essuie-glaces sur toute la vitre. Et là vous avez votre carreau bien gras et tout le bordel. Vous pouvez faire même passe au Karcher. S'il pleut déjà ça s'enlève pas, vous imaginez au Karcher. Donc voilà, donc c'est vraiment donc, le petit coup de gueule. Encore une fois sur les lampes LED liquides. Franchement là, faut faire quelque chose. Parce que là, franchement, cette merde là, donc c'est de la LED Elvice. Hein, c'est de la LED liquide, donc c'est fabriqué par 3 personnes, 3 sociétés. Ils font d'autres luminaires, d'autres modèles, hein, mais franchement là actuellement des lampes LED. Et sur leur site, j'ai remarqué qu'ils avaient même des photos de lampes LEDx. Donc on voit le truc, donc la supercherie quand même de merde. C'est que là, il y en a déjà les lampes LEDx, on avait fait une vidéo là-dessus il y a un moment sur les lampes LEDx qui cramaient, mais alors d'une vitesse folle. Hein. Les lampes, c'est-à-dire qu'ils cramaient, l'huile cramait, la lampe cramait complètement intégralement. Donc ça clignotait, ça rétrécissait le flux lumineux. Et là, carrément, on a des lampes qui fuient. LEDx, ça fuyait pas. Mais alors là, ça fuit. Franchement, les lampes LED liquides, ça sert à rien. Ça sert à rien d'en acheter. C'est de la grosse merde. Donc voilà, donc c'est un petit point de vue. Vraiment, voilà. Donc on en reparlera peut-être un de ces jours. Je pense faire également des photos de nuit. Bon, je vais voir si déjà les photos de nuit c'est intéressant. Si les photos de nuit sont très intéressantes, c'est-à-dire que les lampes sont cramées, tout le bordel, je peux faire encore une petite vidéo là-dessus, c'est très intéressant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu comme d'habitude et on se retient au courant pour de nouvelles vidéos. Donc, ah oui, un petit truc c'est pareil. Donc vous avez vu quand même que là actuellement nous sommes le 30 octobre. Et là ça fait un mois, aujourd'hui, ça fait un mois que je publie tous les jours. Du 30 septembre au 30 octobre, j'ai publié une vidéo tous les jours. Donc là, c'est pas que j'ai plus envie de faire des vidéos, c'est qu'en fait je vais ralentir un peu, donc on va revenir sur le cycle de une vidéo tous les 2 jours, pour moi permettre de faire des vidéos qui vont qui vont traîner sur la longueur, parce que sinon, vous voyez, on a fait 30 vidéos sur un mois, et en fait moi quand je fais d'habitude une trentaine de vidéos, ça dure sur à peu près 2 mois. Donc là en fait on va un petit peu ralentir un peu le temps de production, pas le temps de production, moi j'ai toujours le même temps de production, mais ralentir la publication, parce que c'est vrai quand même que arrive un moment, on commence à avoir une crise de foi. Je commence à avoir une crise de foi tellement que j'en ai fait des vidéos, et donc du coup là, donc il y a d'autres brochures, d'autres catalogues qui vont arriver, mais ça sera en rythme une vidéo tous les 2 jours. Voilà, j'ai voulu vous le dire à la fin quand même, pour pas que vous soyez étonnés. Mais voilà, donc ça m'a fait plaisir. Un mois de vidéos tous les jours. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc cette fois-ci, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, hein, bah... C'est pas faux.